nous bénit. Sa présence nous fait revivre. Ce matin, nous voulons célébrer sa présence. Au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous prenons la parole du Seigneur. Dans 2 Rois 2, versets 12 à 14. Vous noterez aussi 2 Rois 4, versets 1 à 37. Mais cette lecture, on ne pourra pas la lire. On fera de ça la prédication, les versets seront au tableau. Nous allons nous lever pour faire la bonne lecture. Si le peuple de Dieu le veut, se lève. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il le retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Amen. Amen. Tu veux y répondre ce matin. Tu connais les aspirations de ton peuple. Et Seigneur, tu veux y répondre ce matin. Seigneur, nous voulons saisir ta parole. Nous voulons, Seigneur, partir les mains remplies, le cœur consolé, le cœur rempli ce matin, l'esprit vivifié. Seigneur, agis par ton esprit. Nous te voulons en action. Nous te voulons, Seigneur, en autorité dans nos vies ce matin. Seigneur, agis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons un beau passage qui nous parle du miracle d'Élisée devant le Jourdain. Il est beau de voir les miracles dans nos vies. Il est beau d'expérimenter les miracles. Il est beau de vivre cela. Parce que le miracle fait du bien. Alléluia. Nous sommes là devant un Jourdain où Élisée crie à Dieu. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Le pose une question à Dieu pour qu'une réponse lui vienne. Parce qu'il n'a pas de passage, n'a pas de moyen pour traverser les Jourdains. Or, il lui faut un passage. Nous savons que Élisée est le fils spirituel d'Élie. Et que Élisée a accompagné Élie pour être enlevé. Et arrivé à ce Jourdain, son père spirituel Élie a enlevé son manteau, a frappé de son manteau les eaux du Jourdain qui se sont partagées en deux et les deux sont passés. Alléluia. Il a vu le miracle de ses propres yeux. Et alors ils sont partis et qu'il a été enlevé sous ses propres yeux. Il a pris le manteau de son maître, de son père spirituel. Il est parti, mais au moins voici quelque chose qui me reste de lui. Amen. Si vous avez un père spirituel comme le Seigneur Jésus, il faut le saisir pour prendre au moins sa tunique, pour garder sur vous quelque chose de lui. Cette chose gardée de lui sera un instrument de puissance dans votre vie. Amen. Il a eu la pensée de prendre le manteau de son père spirituel. Parce que le manteau, pour lui, est
Pour nous les chrétiens, c'est sûr. Il nous faut le manteau de Dieu. Amen. Pour nous les chrétiens, c'est sûr. Il nous faut le manteau du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la question à nous poser, que chacun doit se poser ce matin, qu'il faut que chacun se pose ce matin, il faut poser la même question d'Élisée. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie dans ma vie ce matin? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie dans ma vie ce matin? Parce que le chemin s'est renfermé. Il laisse le chemin de retour. Plus de passage pour passer. Que faire? Le chemin c'est un fleuve étendu. C'est une impasse pour lui. Un chemin sans issue. Pour Élisée, c'est un problème irrésolu qui ne peut être résolu. Pour Élisée, c'est de l'impossibilité devant lui. Il ne peut pas passer. Le fleuve Jourdain, ce n'est pas un ruisseau. Pour dire que je veux marcher dedans pour passer. Le Jourdain, ce n'est pas une rivière. Pour dire que je peux la traverser pour la nage. Le Jourdain, c'est un fleuve qui est étendu sur des kilomètres. Il faut un moyen de navigation. Il faut un moyen de navigation pour passer. Il n'y a pas de moyen de navigation pour traverser ce Jourdain. L'importance, la nécessité, le besoin qu'un miracle se produise pour que Élisée puisse passer. Alléluia. Pour que Élisée puisse passer, il faut un miracle. Là, bien-aimé, chacun a de ces genres de situations dans sa vie. Si c'est une petite situation, alors on peut se débrouiller pour trouver la solution. Si c'est un fait divers, on peut demander à gauche à droite pour trouver la solution. Mais il y a de ces situations qui s'imposent avec autorité sur notre vie et on n'y peut rien, ça s'impose. Et pour trouver la solution, il faut que la solution vienne du ciel. Alléluia. Il faut que la solution vienne du ciel. Alors, Élisée dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il prend le manteau d'Élie, il frappe les eaux avec, et voici, les eaux se divisent en deux, et le passage est fait, et il passe. Amen. Amen. Et il passe. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, cela peut être possible. Et il faut que cela soit possible. Le Jourdain divisé, un miracle s'est accompli. À cette question, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Élisée a démonté son miracle. Élisée a demandé son miracle. Le Seigneur nous convie ce matin à demander notre miracle. Chacun est invité à demander son miracle. Il a dit, où est? Je ne peux pas passer. J'ai vécu cet homme, j'ai vu sa puissance, j'ai vu son efficacité avec l'autorité de Dieu. Dieu a agi avec lui. Alors, il me faut aussi mon miracle. Je ne peux pas rester sans miracle. Si j'ai vu le réponse de Dieu, maintenant, le Jourdain s'est revenu dans son lit. Il me faut une division. Il faut que les eaux se battent. Il me faut mon miracle à moi pour que je puisse passer. Demande ce matin ton miracle et le Seigneur te le donnera. Amen. Élisée a eu foi au Dieu, dans le Dieu d'Élie. Élisée a placé sa foi dans le Dieu d'Élie. Il a placé sa confiance
je crois, j'ai pleine confiance qu'il peut faire aussi la même chose pour moi. La foi dans le Dieu d'Élie a déterminé le miracle d'Élie. Alléluia. Ce matin, il faut avoir la foi dans le Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le deuxième élément déclencheur de ce miracle, c'est que Élisée a eu foi. C'est que Élisée a eu foi en la signification de son propre nom. Son nom signifie Dieu est salut. Dieu est salut. Je porte un nom qui signifie Dieu est salut. Donc cela veut dire que je suis dans le salut de Dieu. Je vis dans le salut de Dieu. Le salut veut dire libération. Le salut veut dire délivrance. Le salut veut dire le secours. Le salut veut dire une réponse qui vient à tes problèmes. Alors, puisque mon nom s'appelle l'Éternel, Dieu est salut, alors il me faut voir ce Dieu agir d'une manière palpable, d'une manière visible dans ma vie. Alléluia. Ce matin, si ton nom est chrétien, chrétien veut dire petit Christ. Petit Christ veut dire qu'il y a un grand Christ. Et le grand Christ, tu sais ce qu'il a opéré dans ce monde. Tu connais les attributs de ce grand Christ. Alors, si ta foi est placée dans ce nom, le Seigneur agira. Amen. Le Seigneur agira. Le troisième élément déclencheur de ce miracle, c'est que Élisée s'est appuyé sur sa relation avec Dieu. Sur sa relation avec Dieu. Si tu demandes un miracle à Dieu, qu'elle vérifie ta relation avec Dieu. Comment est ta relation avec Dieu? Comment tu vis ta vie avec Dieu? Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, d'accord? Tu veux que Dieu fasse un miracle dans ta vie, d'accord? Dieu est prêt. Mais quelle est ta relation avec Dieu? Amen. Amen. Ta relation avec Dieu détermine, est un élément déclencheur du miracle de Dieu dans ta vie. Si tu as quelque chose à te reprocher, mets d'abord ta vie en règle avec Dieu. C'est pourquoi, quand le Seigneur agissait, les miracles étaient opérés. Les pharisiens, les juifs sont venus le voir. Il a dit, fais-nous un miracle. Le Seigneur répond qu'il n'y a pas de miracle pour un peuple pervers, pour une génération perverse. Ce peuple donné le miracle à une génération perverse, c'est un jugement. Je n'ai pas de miracle pour vous. J'ai un miracle pour celui qui croit en moi. J'ai un miracle pour celui qui s'appuie sur moi. J'ai un miracle pour celui qui a une relation d'intimité avec moi. Ce matin, le miracle peut être possible dans ta vie, mais quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta marche avec Dieu? Quel est le niveau de ta vie chrétienne avec Dieu? Seulement à cette condition, Dieu agira dans ta vie et il te fera voir tes merveilles. Amen. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, qu'il agisse? Je demande un miracle. Le miracle veut dire une action souveraine, une action surnaturelle de Dieu. Le miracle veut dire un prodige. Le miracle, c'est un prodige qui surprend. Le miracle
l'émerveillement qui arrive dans votre vie. Et ce matin, le peuple de Dieu a besoin que la vie de chacun, la vie du peuple de Dieu soit émerveillée par les actes de Dieu. Amen. Alléluia. Où est l'Éternel? Le Dieu béni qui produit de l'étonnement, qui produit des surprises, qui produit de l'émerveillement. Je veux que ce Dieu agisse dans ma vie pour que ma vie soit émerveillée. Et c'est pourquoi on doit demander son miracle ce matin. Amen. Alléluia. Mais dans quel domaine pouvons-nous demander notre miracle? Nous avons des besoins énormes. Et dans ces domaines, chacun s'attend à quelque chose. Premièrement, besoin de miracles dans le domaine matériel de notre vie. 2 Rois 4, verset 1 à 7. 2 Rois 4, verset 1 à 7. Dans cette histoire, c'est une veuve. La veuve d'un fils de prophète. Elle a 2 enfants. La veuve a une dette que son mari prophète lui a laissée. Une veuve, 2 enfants, une dette. C'est difficile. Très difficile. Très difficile. Les créanciers viennent, tombent à chaque fois à la porte pour être remboursés. Notre dette, elle n'a rien. Elle apprend que l'homme de Dieu passe souvent là, chaque fois là. Alors elle fait appel à Élisée, viens, ta servante a un problème. A un problème irrésolu. A un problème impossible, a un problème sans solution. Viens me voir. Voici le problème de ta servante. 2 garçons, une dette. Les créanciers viennent pour demander leur argent. Et si je ne donne pas, ils menacent de prendre les 2 enfants, en faire que leurs esclaves pour prendre leur soupe. Élisée touché par cette situation, dit à la dame, qu'as-tu à la maison? Elle dit, mais je n'ai rien, en tant que veuve, je n'ai rien, mais j'ai seulement un vase d'huile. Ok. Si tu as seulement un vase d'huile, alors va, demande à tes voisins, à tes voisines, beaucoup de vases. Dans ta maison avec les enfants, ferme la porte derrière toi et ton vase qui contient de l'huile, prends cela, aligne les autres vases et commence à verser de l'huile. Tu verras. Alléluia. Tu verras. Alléluia. Tu verras. La femme demande à Catherine, à Jasmine, à Florentine, à Clémentine, à Janine, tous ces vases, donne-moi. Ok. Remplis. Ferme la porte. Les enfants, observons. Commence à verser. Commence à verser. Les vases se remplissent. Commence à verser. Mais le miracle est que dans ce vase, ça ne finit jamais. Ça ne peut que verser pour remplir les autres. Mais ici, ça ne finit jamais. Ça verse, jusqu'à il n'y a plus de vase qui reste. Plus de vase qui reste. Les enfants, allez, apportez encore des vases. Maman, on n'a plus de vase. Ok? Puisque vous n'avez plus de vase,
le Seigneur roi, et l'huile s'arrête. Et il s'est dit, d'accord, prends, vends, et alors gagne de l'argent pour rembourser ta dette. Et ce qui va rester, il faut vivre avec toi, hein, avec tes enfants. Alléluia. Le miracle s'est accompli. Notre Dieu, il change les situations. Et ce matin, le Seigneur va changer ta situation. Alléluia. Mais seulement il a dit, demande ton miracle. Demande ton miracle. La veuve, elle avait un miracle à demander. Elle était même obligée de demander le miracle parce qu'elle ne pouvait plus vivre. Elle est arrivée à une situation de limite. Elle n'a plus rien. Ce matin, c'est toi qui connais tes limites. Tu es sans force. Tu es arrivé à une situation de telle limite. Tu ne peux plus rien. Et alors, c'est quand tu manifestes tes limites, c'est là que la puissance de Dieu, le miracle de Dieu se manifeste parce que tu es vaincu. Alors, il te faut un vainqueur. Et le vainqueur, c'est le Seigneur Jésus. Le vainqueur, c'est le Seigneur Jésus. Si le Seigneur a pu faire cela, pour cette gueule, bien-aimé, il peut résoudre ton problème financier. Il peut résoudre ton problème d'entreprise. Il peut résoudre ton problème bancaire. Il peut résoudre ton problème de chômage. Il peut résoudre tes problèmes de papier. Il peut résoudre tes problèmes, n'importe quel problème. Dieu a la solution ce matin. Demande seulement ton miracle et il agit. Alléluia. Demande ton miracle et il agit. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Un élément déclencheur. Là, pas toujours un élément déclencheur au miracle. Le Seigneur nous demande notre participation à la réalisation du miracle. Amen. Femme, qu'as-tu? Si elle disait je n'ai rien, je n'ai rien et je n'ai rien, il n'aurait pas eu de miracle. Femme, qu'as-tu? Je suis veuve, j'ai 2 enfants et j'ai une dette, je n'ai rien. Veuve, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Veuve, qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien, je n'ai rien. Tu as quoi? Alléluia. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, il faut que tu mettes quelque chose à la disposition de Dieu pour que le miracle s'accomplisse. Il faut que tu arrives à mettre quelque chose à la disposition de Dieu. Et si tu arrives à mettre quelque chose à la disposition de Dieu, alors Dieu agit. Un élément déclencheur. Le vin d'huile a été un élément déclencheur qui a déclenché le miracle de la veuve. Qu'as-tu ce matin? Qu'as-tu ce matin à mettre à la disposition de ton Dieu pour que ta vie puisse changer? Amen. Dieu ne veut pas de la passivité. Même la personne qui vient d'arriver à l'église pour la première fois, le Seigneur demande toujours quelque chose de lui pour que le problème soit résolu. Et la chose que le Seigneur demande de lui pour que le problème soit résolu, c'est le cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Crois-moi. Et alors, à celui qui croit, je lui ferai voir ma gloire. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Demande ton miracle ce matin et le Seigneur l'accomplira. Dans tes besoins affectifs, dans ton besoin affectif. 2 Rois 8, verset 8 à 17.
besoin d'être aimé. Alléluia. N'est-ce pas vrai ce matin? Que tu as besoin d'aimer et tu as besoin d'être aimé. C'est notre besoin commun à nous tous. Et c'est pourquoi quand on ne nous aime pas, on est malheureux. On est malheureux parce que c'est un besoin qui est en nous. Et on veut que ce besoin soit comblé. Le prophète, chaque jour, passait devant la maison. Et chaque fois que le prophète Élisée passait devant la maison, elle l'appelait. Homme de Dieu, faut entrer. Elle le pressait d'entrer. Entre. Elle le mettait à table pour lui servir à manger. Chaque fois qu'il passait, elle le pressait d'entrer. Entre. Tu vas prendre quelque chose. Entre. Tu vas prendre quelque chose. Et un jour, non seulement elle lui a préparé à manger, mais elle dit l'homme de Dieu a besoin de se reposer. Elle est montée, elle a embelli une chambre, elle a bien fait le lit, elle a dressé une table, elle a mis une chaise, elle a mis un chandelier, elle a propre. Homme de Dieu, si tu finis de manger, viens te reposer. Alléluia. L'homme de Dieu finit de manger, alors il a un lieu pour se reposer. L'homme de Dieu a regardé jusqu'en samedi tombe cette affaire. Mon serviteur qui est assis. Parfois. Je vais lui faire du bien. J'ai un geste à faire à cette dame. Géasi s'en va. Le couple n'a pas d'enfant. Et le mari est déjà vieux. Vous savez, a besoin. Faites venir la tsunami. Géasi s'en va prendre la tsunami devant son maître. Femme, l'année prochaine, à cette même heure, à cette même époque, tes entrailles seront bénies et tu embrasseras une femme. Alléluia. Parle de l'homme de Dieu. Parle de foi. Homme de Dieu, ne me trompe pas. Mon mari est déjà vieux. Qu'est-ce que tu me dis là? L'année prochaine, à cette même heure, à cette même époque, tes bras embrasseront un enfant. Alléluia. Alléluia. Et dites-là à la même époque, et ouais, son ventre qui commence à grandir, son ventre qui commence à grandir, son ventre qui commence à grandir, la maternité arrive, un enfant. Demande un miracle à Dieu ce matin. Alléluia. Demande ton miracle à Dieu ce matin. Le Seigneur qui est le Dieu de l'accomplissement, le Dieu de la réalisation, le Dieu de l'achèvement, le Dieu des miracles, il achèvera son œuvre dans ta vie ce matin. Il a connu ton besoin. Bien-aimé, l'élément déclencheur de ce miracle. Parce qu'il faut toujours un élément qui déclenche le miracle. Il faut toujours notre participation au miracle. La parole de Dieu dit que la dame était une dame de distinction. Alléluia. Elle était une femme de distinction. Elle était une femme de qualité. Ce matin, sois un chrétien de qualité. Ce matin, sois un chrétien de distinction. Que ta vie se distingue des autres. Quand on te dit, on est devant un chrétien. Il y a des gens qui sont dans les magouilles, dans tout ça, et tu demandes un miracle à Dieu. Ce miracle sera refusé. Mais si tu soignes ta vie et que tu es distingué et que tu n'as rien, mais malgré cela tu soignes ta relation avec Dieu et tu es distingué, le Seigneur se souviendra de toi. Il est un Dieu qui se souvient. Alléluia. Une femme de distinction. Qu'est-ce que la distinction?
distinguait des autres. Deux éléments la distinguaient des autres. Elle accueillait l'homme de Dieu. Elle était hospitalière par rapport à l'homme de Dieu. Viens, entre dans ma demeure. Deuxième élément, elle était généreuse à l'égard de l'homme de Dieu. Elle dépensait sans calculer, parce qu'il fallait que l'homme de Dieu mange. Or, la nourriture, ça se paye, ça coûte cher. Mais pour elle, la nourriture ne coûtait pas cher. Pour l'homme de Dieu, il fallait que l'homme de Dieu soit nourri. Troisièmement, disposer d'une chambre pour l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle possède des actes d'amour et des actes d'affection. Bien aimé, nous pouvons poser les actes d'amour et les actes d'affection. C'est cela qui nous distingue de ce monde. Parce que le monde n'a pas d'amour. L'amour, on doit le trouver dans l'église de Dieu. C'est pourquoi il faut que ta demeure accueille. Il faut que ta demeure soit une demeure d'hospitalité. Combien de personnes qui, quand on finit le culte, qui prend un, deux, trois chrétiens pour dire allons-y à la maison, on va boire ensemble, on va manger ensemble. Combien qui font ça dans cette église? Alléluia. Combien qui font ça dans cette église? Combien qui ont le cœur large? C'est sûr que beaucoup ont le cœur à l'étroit. Mais le Seigneur te dit ce matin que ton cœur soit large. Et si ton cœur soit large, alors il est pouvoir. Tu veux un miracle. Tu veux un miracle. Quels sont les actes d'affection et d'amour que tu montres à ton Dieu? Amen. Amen. C'est ça, j'ai besoin d'aimer. J'ai besoin d'aimer. Il me faut un objet d'amour. Mais Dieu, voilà ce que je te prouve. Je te prouve que ma maison est ouverte. Je te prouve que, même si je n'ai pas 3-4 chambres, je te prouve que ma seule chambre que j'ai, je peux même la pardonner pour faire dormir un bien-aimé. Alléluia. Ma seule place que j'ai, Seigneur, je te demande que je peux quitter mon lit pour faire dormir là un enfant de Dieu, un homme de Dieu. Et si tu as ce cœur-là, le Seigneur accomplira ton miracle d'affection dans ce monde. Un élément déclencheur. Il faut un élément déclencheur à un miracle. Il faut une participation de ta vie au miracle de Dieu. Et si tu poses des actes de participation devant Dieu, le Seigneur ne te décevra pas. Tu ne seras pas déçu. Le Seigneur t'enverra une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Je veux le voir à l'œil nu. Je veux savoir s'il existe ou pas. Où il est, qu'il se montre à moi et qu'il me fasse un miracle. Demande ton miracle. Dans ton besoin de secours, dans ton épreuve. Dans ton besoin de secours. Dans ton besoin de secours dans l'épreuve. Parce que, bien aimé, les épreuves sont là. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu n'auras pas d'épreuve. Les épreuves sont là. Et cette tsunamite, en connaît une. Et non la moindre. Écoutez. L'enfant est né. L'enfant fait la joie de la tsunamite qui
et de son mari. L'enfant grandit à leurs yeux. Là, il commence à marcher, l'enfant marche même. Il s'en va au champ avec l'enfant. Le père prend son bijou. C'est un bijou, parce que c'est le seul. Un enfant dont aimé part moissonner, faire la moisson avec lui et ses serviteurs. Arrivé là-bas, l'enfant est attaqué par de violents maux de tête. L'enfant commence à crier, il dit à son serviteur, amène-le à sa maman. Le serviteur se dépêche pour amener l'enfant à sa mère. La mère met l'enfant sur ses genoux. Paf, l'enfant décède. L'enfant rentre là. Qu'est-ce que c'est que ça? Le seul, l'unique. Elle récupère la dépouille de l'enfant, la met dans la chambre haute de l'homme de Dieu. Le dépose sur son lit. Dis au serviteur, va voir mon mari, qui me donne les serviteurs et les ânesses. Je vais aller voir l'homme de Dieu. Le mari s'étonne. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la nouvelle lune pour aller voir l'homme de Dieu. Ce n'est ni le sabbat pour aller voir l'homme de Dieu. Pourquoi tu es pressé comme ça pour aller voir l'homme de Dieu? Tout va bien. Tout va bien. Je n'ai pas besoin de t'expliquer quoi que ce soit. Il faut savoir que tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Donne-moi seulement ce que je t'ai demandé. Je vais aller voir. Va voir l'homme de Dieu. Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper, homme de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? L'enfant que tu m'as donné, sans que je ne l'ai demandé. L'enfant. Mais pourquoi l'Éternel me l'a-t-il pas révélé? Bon, Géasi, prends mon bâton, va voir l'enfant, dénonce-nous, va voir l'enfant, tu toucheras avec l'enfant ce bâton 2-3 fois, dénonce-nous et l'enfant sera réveillé. Allons-y. Géasi court avec le bâton de l'homme de Dieu, le prophète, touche l'enfant, l'enfant ne revient pas. Il arrive sur les lieux, il monte dans la chambre haute, l'enfant est sans vie. Il se couche sur l'enfant, ses yeux dans les yeux de l'enfant, sa bouche sur la bouche de l'enfant, son nez sur le nez de l'enfant, ses mains sur les mains de l'enfant, son ventre sur le ventre de l'enfant. L'enfant commence à se réchauffer. 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 L'enfant est ressuscité. L'enfant est revenu à la vie. Yes. Bon enfant va le présenter à sa mère. Sa mère attend l'enfant qui arrive. Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie, c'est un Dieu de résurrection et de la vie. Il a opéré la résurrection. L'enfant est là. Alléluia. 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 Bien-aimé, devant la mort, tu as le Dieu d'Élie ce matin. Devant la maladie, tu as le Dieu d'Élie ce matin. Devant ta situation impossible, tu as le Dieu d'Élie ce matin. Demande ton miracle, et le Seigneur l'accomplira. L'élément déclencheur de ce miracle, c'est que tout va bien. Tout va bien. Alors qu'une dépouille est dans la chambre haute, elle descend, elle dit tout va bien. Tout va bien, c'est une parole de foi. Dans ta maladie ce matin, tout va bien. Devant la situation familiale ce matin, tout va bien.
Lèvons-nous, nous allons voir.